Je souhaitais inviter Susanna. Au départ, j'avais très envie qu'elle nous fasse une proposition pour la salle basse du FRAC, qui est une salle atypique dans ses volumes et dans son esthétique. Et connaissant son travail, je pensais qu'elle était l'artiste qui pouvait répondre à cette demande. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on a construit un projet un peu plus vaste, avec d'autres propositions qui sont présentées dans les salles qui se trouvent à l'étage du FRAC, qui ont toutes un lien avec l'architecture, bien évidemment, et qui interrogent aussi les questions de la perception visuelle, de nos repères physiques dans l'espace. On découvrira une pièce que j'ai intitulée Weiße Reise et dérouler un énorme ruban transparent qui sur le bas devient translucide et qui, on pourrait dire, visuellement se dissout vers le bas. On a le dessin du ruban, on a son déroulement quand on lève la tête, mais en bas, on a quelque chose qui s'est légèrement dissous à notre vue. Quand on monte, on va voir un obstacle, une barrière, mais très 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 légère, qui est constituée de fils extrêmement fins. Les fils sont tellement fins, mais assez brillantes, qu'on les voit seulement quand la lumière les frappe, selon nos perspectives, donc ça vibre, c'est une sorte de halo. Donc par la suite, il y aura deux plus petites pièces. Au fond de la pièce, il va y avoir une œuvre en cristal, qui est aussi très récente, que j'ai réalisée avec la cristallerie Saint-Louis, et qui en fait, au fond, montre la forme parfaite que le souffleur artisan de la cristallerie sait réaliser, montre son souffle qui touche de l'intérieur au cristal qui grandit. Et une deuxième plus petite pièce qui s'appelle tapis d'eau et qui est, on pourrait dire un socle d'une certaine manière, mais extrêmement peu haut, qui est en verre acrylique transparent et qui engage la forme d'une goutte d'eau. Quoique mes matériaux sont des matériaux fluides, fragiles, qui partent de quelque chose de visible vers quelque chose de moins visible, enfin, qui permettent cette tension-là, on peut dire ça. Il y a aussi la matière sonore. Quand on rentre dans le FRAC, dans le hall d'entrée, la première découverte de mon côté, puisqu'il y aura aussi la vidéo de Jean-Christophe Normand, sont des pièces sonores qui sont très liées au travail pictural et qui travaillent la parole, l'audible, ce qu'on entend, ce qu'on n'entend plus, comment un son finalement peut devenir flou à partir des textes de Charles Pénéquin et la voix d'Elia Samadzadeh qui est soprano. Il n'y a pas d'or est caché, car le hors de tout temps, il est une hors, c'est une frappe.